finalement, plutôt que de rester chacun dans notre coin, à essayer de promouvoir chacun notre ligne éditoriale des imaginaires, de se dire qu'on est toutes et tous des confrères, qu'on peut se serrer les coudes et qu'on peut créer une sorte de collectif, en fait, pour peser un peu plus face aux libraires, face à la grande distribution, face à Amazon, et présenter autre chose, d'autres imaginaires, d'autres œuvres. Et c'est comme ça que est venue l'idée de créer le dépôt imaginaire, donc qui est un lieu essentiellement de promotion, de présentation de ce que savent faire chacune des maisons d'édition qui sont partenaires et qui sont présentes. C'est un lieu également de promotion des illustrateurs des imaginaires qui ont, comme les auteurs des imaginaires indépendants, des difficultés financières et pour lesquelles il faut trouver des solutions d'aide. Ça va être un lieu d'organisation de dédicaces, de conférences, de tables rondes, mais également d'ateliers d'écriture. On va essayer de faire vivre un maximum avec les éditeurs, tous les éditeurs réunis ici. On va essayer de faire vivre ce lieu autant qu'on peut. Avec des tentacules, mince. Exact. Et oui. Bah oui, je suis même ici. Donc tu es ici. Je suis même ici. Tu es même ici. Moi j'aime bien aller chez eux, ils sont super sympas. Et pour toi, qui est auteur, c'est quoi l'imaginaire? Alors l'imaginaire pour moi, ça va être tout ce qui me permet en fait de plus penser que la vie est réelle. On va dire un mélange de rêve, de réalité et un petit peu de cauchemar. J'aime bien les cauchemars. Et c'est aussi un refuge par moment, quand le monde ne correspond pas vraiment à ce qu'on aimerait qu'il soit. S'inventer des histoires, lire de l'imaginaire, ça permet de prendre un peu des vacances. Pour moi, l'imaginaire, il est lié au texte. C'est pour ça que j'ai fait ce métier, en fait, parce que c'est vraiment à travers les textes de lecture de gamin, en fait, que j'ai éprouvé ce premier plaisir. Et c'est en refermant les livres où je voyais les couvertures et je me disais, putain, mais qu'est-ce qui s'est passé dans la tête du gars pour faire cette couverture-là après ce texte-là? Bon, après, j'ai appris que c'était pas forcément en relation, mais n'empêche que ce schisme entre le texte et l'image a été hyper important pour moi, parce que c'est ce qui a créé le mystère, en fait, lié à ces textes-là, et c'est ce qui m'a donné envie, justement, de creuser le dessin à travers le texte, en fait. L'imaginaire, c'est ma bulle d'oxygène, c'est le reste, tout ce qui me permet de m'évader. Enfin, ouais. J'ai rien de... Bah ouais, l'avoir fait converger.